Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 15 de Gate of Nightmare. Il vous aura fait attendre celui-là, n'est-ce pas? Oui, je l'ai tourné un petit peu tard, je suis vraiment désolé, surtout qu'il est arrivé également tardivement. Je pense à cause de la traduction anglaise qui est aussi tard, parce que de toute manière, tout ça est du scantrad. Je réponds évidemment à une question essentielle, parce qu'on me la pose à chaque fois. Comment j'obtiens les réactions, comment j'obtiens les traductions de Gate of Nightmare, c'est sur quel site? On m'a demandé un million de fois où est-ce que je trouvais Gate of Nightmare. C'est Rave18 qui me fait les traductions, les gars. Je vous l'ai déjà répété dans les commentaires que c'était Rave18 qui vous faisait les traductions du manga. Vous pouvez trouver son Twitter, vous pouvez lui demander, et si jamais il veut pas vous répondre, bah c'est son choix. Et s'il a pas envie de vous donner les chapitres, c'est son choix également. Il me les donne à moi, il les met sur Twitter à ceux qui sont abonnés. Donc à vous d'aller voir pour avoir les traductions. Voilà. Chapitre 15, le secret de la tribu. Je vous rappelle que notre petite team, composée d'Azel, Emma ainsi que de la petite Meruru, se sont rendus chez la tribu des Nogs, plutôt. Enfin, ils ont croisé, malgré eux, plutôt la tribu des Nogs, et ils se sont fait enfermer en croisant tout du moins des nouveaux persos. Un mec qui ressemble un peu à Azel, un petit peu débile sur les bords, et un jeune homme avec une cape et plutôt encapuchonné, on ne sait pas qui c'est. Et la tribu des Nogs, visiblement, ils n'ont pas l'air très très contents. Pourquoi? Parce que ce jeune homme avec la capuche sait des choses concernant une gemme géante, ce qui aurait potentiellement mené d'ailleurs Hazel et la team jusqu'à la tribu, d'ailleurs, puisque la gemme géante serait pas très loin, qui s'appelle l'Everstone, et ce jeune homme a l'air au courant de beaucoup de choses concernant l'Everstone, et apparemment la tribu Nog, ça les fait pas plaisir de savoir qu'un inconnu en sait autant sur la tribu et sur la Leverstone. Donc le secret de la tribu, je pense qu'on va en savoir plus aujourd'hui. Et on est parti avec une très belle Abigail en page cover, franchement j'aime beaucoup, c'est très joli. Loin des champs de bataille habituels, Abigail se consacre à la seule activité qui ne nécessite pas une effusion de sang, le jardinage. Et c'est très mignon. Ça montre un côté plus innocent des personnages. Et j'aime beaucoup comment Yoshinori Matsuoka le met en page sur cette cover. Allez, on est parti et on revient directement à ce qu'on s'était, où on s'en était arrêté avec le chef de la tribu des Nogs. L'Everstone est un secret gardé par nous, la tribu Nog. Comment un garçon comme toi peut-il en savoir plus? On peut en savoir autant, je pense. Selon ta réponse, il se peut que vous ne sortiez pas tous d'ici vivants. C'est ce qu'il avait fini. C'est la phrase avec laquelle il avait fini le chapitre 14. Le chef de la tribu Nog demande au mystérieux aventurier comment il sait à propos de leur plus grand secret. Sa réponse déterminera la destinée des autres. C'est vrai que visiblement sa réponse déterminera ce qui se passera. Ils vont nous manger. Emma et la pauvre Meruru. C'est vrai que Meruru, elle est complètement perdue. Alors, Rubinconte, point Almilhard. Le prince. Et voilà, j'en étais sûr. Putain les gars, j'en suis tellement sûr. J'étais tellement sûr, je suis sûr et certain que le gars là, qui a sous la capuche, je le dis, les gars, je le dis, j'en suis sûr et certain, vu son regard, c'est Oliver. J'en suis sûr et certain, les gars, que c'est Oliver. Le prince du royaume là d'où ils viennent, tout simplement. Tout simplement. J'ai plus le nom, c'est pour ça que j'essaye de trouver. Et ça me revient en tête, parce que avec les événements qui se passent une semaine sur deux, j'oublie un peu certaines choses. Mais bon, je suis sûr et certain que c'est Oliver. 100%. Parce qu'il dit le prince. C'est sûr et certain avec des points d'exclamation, c'est que c'est le prince. Demain, vous serez tous livrés aux chevaliers royaux. Quoi? Il est parti comme ça? On dirait qu'on est sauvés, hein. Merci, mon Dieu. Je suis désolé, je viens de vous dire quelque chose que je n'aurais pas dû. Tu peux parler la langue de la tribu Nog, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ah, eh ben, je viens de lui dire que nous sommes inoffensifs. Ce sont des gens de la ville, c'est pas quelque chose. N'est-ce pas, Balthus? Ah, les voilà les membres de la tribu Nog qui sont dans le jeu. Et il s'appelle, lui, Balthus. D'accord, très bien, donc pas le mec, lui, là. Je parle bien de lui, là. Balthus. Et lui, comment il s'appelle, du coup? Ne t'implique pas avec eux, gamin. Les étrangers doivent être rejetés. C'est l'une des règles de notre famille. Ok. Hé, t'es vraiment un dur à cuire. C'est pourquoi nous sommes si en retard sur le temps. Les étrangers doivent être rejetés. C'est l'un des principes... Il répète. Tu n'as pas besoin de répéter, je sais. Ok, très bien. Ah, du coup, il se bat avec Hazel? Ok, plutôt c'est Hazel qui se bat avec lui. Ok. Tu es si naïf, tu ne me frapperas jamais comme ça.
Waouh! Au corps à corps, il est plus fort qu'Azel? C'est à ça que ressemble un coup propre. Ok, il lui a mis un gros high kick. Coup de pied retourné sur les mains. Ok, très bien. Azel, il s'est pris une dérouillée. Coup de tête. Ah ouais, non. Prominence, coup de tête. Ok, très bien. Très bien. Je retire ce que j'ai dit, je me rends. Tu étais plutôt bon aussi, Sanku. Sanku, voilà, excusez-moi. Allez, le prochain round. Donc, cette gemme d'étoile magique a commencé à briller. Il est curieux. Je suis sûr, les gars. Je suis sûr et certain que c'est Oliver. Sûr et certain. Avec cette cape, c'est sûr et certain que c'est Oliver, le prince. 100%. Nous sommes venus ici parce que nous pensions que ça pouvait être un indice sur mes souvenirs perdus, mais comme c'est intéressant, cela pourrait-il avoir un rapport avec l'Everstone? Ah, quoi qu'il en soit, je suis heureuse que nous n'ayons pas été mangés. Mais putain, t'as vraiment cru qu'ils allaient vous bouffer? Eh ben, ouah. Ah, il est là du coup, Balthus. Balthus, c'est ça, Balthus. Il les regarde, il les regarde en mode, je vais vous tuer, je vais vous tuer. Je suis désolé, je suis désolé. N'importe quoi. Nous sommes désolés, nous avons juste éteint une lumière. Nous ne voulons vraiment pas causer de dommages à votre maison. Ah, notre tribu n'est pas différente d'une famille. Vous, les gens de la ville, vous êtes peut-être venus ici par curiosité. Mais nous devons nous débarrasser de vous, de tous ceux qui pourraient causer un tort à notre foyer. Bon. En tout cas, il est très aspect ancien. Le gars, il veut vraiment protéger sa famille. Hein. J'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ce genre de perso. En outre, nous ne mangeons pas les humains. C'est bien qu'il le confirme, même si on s'en doutait un peu. Quoi. Nous faisons pousser notre propre riz et cueillons des plantes sauvages. Nous sommes entièrement autosuffisants. Oh, je vois. Il a faim. Elle a faim, très clairement. Quoi? Je n'ai rien mangé depuis le déjeuner. Il est quand même conciliant, il va leur donner à manger. Eh, il leur donne à manger, hein. Il est gentil. Il a envie de les envoyer bouler. Il a envie de les faire sortir de la forêt. Mais il reste quand même sympa, tu vois. Il est quand même sympa, Balthus. Hein. Mine de rien, il a 10% de gentillesse pour 90% d'eux. Il faut absolument les faire sortir de la forêt. Sinon, ça va nous causer des problèmes. Bon, il leur donne à manger. Bon, c'est cool. Baby Drake en prend aussi. Waouh, merci. Vous les gars, mangez beaucoup trop. Es-tu sûr n'est-ce pas ta nourriture? Gol Medosa. Hein? Il a dit ne t'inquiète pas pour ça. Oh, cool. Cool. Merci beaucoup. Eh ben, c'était amusant. Qu'est-ce que c'était? Bizarre, je pensais avoir entendu une voix. C'est le gars qui était au fond. Oh! Balthus, une urgence, le village a été attaqué. Oh là là. Ouh là là. Tu sens la merde ou pas? Le village a été attaqué? Dépêche-toi, tu dois retourner. Ouh. Il y a un autre membre de la tribu des Nog. Qui c'est ça? Ouh là là. Oh, je sais. C'est qui? C'est un soldat de Moonguard. Je t'élimine. Ouais, c'est ça. Je sais bien ce que je pensais. Hein. C'est un soldat de Moonguard. Non. Je t'éliminerai aussi. Comment osez-vous faire du... Ouais, c'est un archer, ouais. Comment osez-vous faire du mal à ma famille? Ouh, il lui a tiré dans la tête. Eh, tu vas bien? C'est vous qui les avez conduits ici. Nous n'avons pas. C'est vrai que pour le coup, il peut les accuser. Hein. Il peut complètement les accuser. Ouh, attention, il arrive par le haut. Esquive. Du coup, il a éclaté son arc. C'est terminé. Ok, il se défend quand même avec sa dague. Mais avec le katana, ça va pas être si simple. Hein. Zut, on ne peut pas sortir d'ici, il va être blessé. Pourquoi ne pas simplement brûler la cage avec votre petite... Putain, mais le mec, il a un éclair de génie alors qu'absolument personne ici n'y avait pensé, alors que c'est une cage en bois. Le mec, ils attendent une situation désordonnée, une situation où tout le monde est dans la merde jusqu'au cou pour dire « Mais on aurait pu brûler la cage, en fait. » Le niveau d'intelligence, je suis mort. Pourquoi vous nous attaquez? Pour enfin obtenir justice. Qu'est-ce que la tribu Nog a bien pu faire, dis donc? Chaud, proéminence, coup de tête. Et il recommence, proéminence, coup de tête. Ok, il lui a éclaté. Je suis sûr que je sais qui c'est qu'il y a derrière le casque. Les gars, on est en train d'enchaîner les événements du jeu, là. Tu vas bien? Bordel, pourquoi êtes-vous? Dieu merci, il respire encore. Où se trouve votre village? Allez, viens, allons sauver vos amis. Et c'est la fin du chapitre. Putain, il s'est passé tellement de trucs. Un peu de blabla, un peu de détente, un peu de... le gars est gentil, mais pas trop, tu vois. Balthus qui vient quand même discuter. Mais attaque du village, des Nog. Je suis sûr qui c'est qui a derrière le casque. N'hésitez pas à me dire si jamais vous pensez qui est-ce qui est derrière le casque. Et d'autant plus si je me trompe pas que c'est bel et bien
hein, j'en suis quasi sûr à 90%. Je me laisse une marge. Je suis sûr à 90% que c'est bel et bien Oliver, le prince, qui est derrière là. C'est lui là, j'en suis sûr les gars. Presque sûr à 100%. Mais c'est pour ça que je me laisse 10% de marge, hein, pour être sûr de ne pas me tromper. Si jamais au cas où c'est pas Oliver, que je dise pas de la merde. Mais en tout cas, très surprenant ce chapitre, et puis je sais aussi pratiquement qui est-ce qu'il y a derrière le casque. Hein. C'est un soldat de Moonguard déjà premièrement, hein. Mais je suis presque sûr de savoir qui est-ce qu'il y a derrière ce casque, et puis vu que le casque cracle, là, on risque de voir dans le prochain chapitre qui est derrière. Hein. Presque sûr. Mais en tout cas, là, la partie, enfin, je pense que le mini-arc d'ailleurs dans le village des Nog est bien débuté. C'est le moment de contre-attaquer en avant, à suivre dans le chapitre 16. Et Hazel qui vient porter secours, plutôt la team entière, hein, qui vient plutôt porter secours au village des Nog, qui les a littéralement, comment dire, emprisonnés, c'est le terme, je suis désolé, emprisonnés. Donc voilà, en tout cas c'est bien cool ce qui se passe les gars. Donc merci à tous. Je suis désolé, en plus la vidéo elle bug un petit peu. Donc voilà, la réaction le bug un peu là pour cette fin de vidéo. Donc voilà, merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour le chapitre 16. A plus tout le monde. Ciao, bye.